Congo Show, Congo Show, Show, Congo Show, Congo Show, Congo Show, Congo Show, Show, Congo Show. Ici Soldat est là. Bonsoir tout le monde, nous recevons sur Congo Show aujourd'hui donc le groupe Borsalino. Je vais le laisser se présenter tout seul. L'As intégral, vétéran colon de République, le rassembleur, président fondateur du groupe Borsalino & Co. Suite. Jean-Martin Massamba, le président exécutif de Borsalino. Borsalino, bon, on en a entendu parler, est un groupe qui siège sur Facebook. Vous avez beaucoup de membres, mais quel est le but exact en fait de ce groupe? C'est vous le fondateur? Pourquoi vous l'avez créé? Est-ce que vous pouvez nous répondre à toutes ces questions? Oui, bien sûr. En fait, Borsalino, à l'origine, à la base, c'était un groupe, enfin je voulais faire un peu le buzz, c'est-à-dire que créer un groupe Facebook, mais différent des autres groupes Facebook. C'était un groupe des personnes qui, des fêtards, quoi, des personnes qui étaient bien habillées, qui pouvaient toutefois de temps en temps publier des photos sur un mur commun. C'est-à-dire que ce n'était pas le mur spécial, par exemple mon mur à moi, tout cela, mais là je m'exprimais par rapport aux autres qui étaient avec nous. Et c'était des personnes qui étaient bien habillées, tout le monde pouvait voilà, faire ça. Et après ça a pris de l'ampleur, jusqu'à aujourd'hui, on est maintenant à 400 et quelques, et ça se passe très très bien. Et après, on est maintenant dans l'objectif de faire de cela une association. D'accord. Et ces membres, c'est vous qui les sélectionnez ou c'est eux qui demandent donc à rentrer dans le groupe de Borsalino? C'est moi qui suis là pour recevoir les demandes, acceptées ou ne pas acceptées. Maintenant, la question que je pense que tout le monde va se poser, c'est est-ce qu'il y a des conditions? Non, pas spécialement. C'est-à-dire que vous allez sur Facebook, il y a Borsalino & Co, vous tapez, vous demandez, et puis voilà, on vous accepte, c'est tout. D'accord, parce qu'on voit beaucoup de sapologues dedans. Donc c'est pour ça qu'on voudrait savoir, est-ce que c'est un groupe où pour y rentrer, il faut forcément être bien sapé? Oui, normalement, on sélectionne parfois les gens. Disons, si la personne ne nous intéresse pas, on peut refuser de le prendre aussi. Donc on essaie un peu de sélectionner des gens, oui. Voilà. Donc, mais il n'y a pas de critères particuliers? Non, il n'y a pas de critères pour le moment. Mais après, ça viendra parce que Borsalino, on veut, disons, le transformer en association. Donc, on va faire une demande auprès de la préfecture afin que ce soit une association. Et puis, donc, il y aura des lois. Hein. La preuve, on a déjà commencé à sortir, disons, des statuts que nous allons transmettre à la préfecture afin qu'on puisse avoir un récépissé. Et en fonction de ça, on ouvrira un compte parce qu'on a, disons, beaucoup de projets pour cette association. Mais quel sera le but de Borsalino en tant qu'association? C'est bien spécifié sur le statut, c'est l'entraide, la solidarité et l'intégration aussi. Comme on est dans un pays étranger, on doit quand même apporter quelque chose dans ce pays qui nous a reçus. D'accord. Et au niveau des membres, vous avez déjà des participants ou vous en êtes encore... parce que vous avez signé des statuts, vous êtes combien de personnes à avoir signé ces statuts? Ben, c'est le bureau qui a signé le statut et puis il y aura une réunion d'ici peu pour essayer un peu d'expliquer ça à tous les membres. Bon, comme il y a des membres qui sont à l'étranger, donc pour les contacter, on crée des forums sur Facebook et on essaie un peu d'expliquer tout ça. Vous savez que c'est un forum quand même qui attise beaucoup de polémiques, hein, Borsalino. Bien sûr. Malheureusement, je suis obligé de vous le signifier. Oui. Beaucoup de polémiques au niveau de la SAP. C'est normal, là où il y a des hommes, les problèmes ne manquent jamais. D'accord. Voilà. Mais vous pensez quoi par rapport à toutes ces polémiques qui se passent sur le groupe Borsalino? Sur le groupe Borsalino, dans le groupe, il n'y a pas de polémique en fait. Dans le groupe, il n'y a jamais eu de polémique. Mais les polémiques, c'est en dehors de Borsalino. Et ça, franchement, je tire un grand chapeau à ces personnes, c'est-à-dire ces jeunes garçons et ces messieurs et ces dames et toutes personnes qui sont dans Borsalino. C'est-à-dire que nous, dans Borsalino, il y a la polémique, mais la polémique se passe en dehors de Borsalino. C'est des personnes qui ont des familles, des personnes qui sont très intelligentes, c'est des personnes qui s'expriment, en fait, on peut dire. Mais bon, on n'encourage pas cela. Je voudrais, moi, comme le président Massamba aussi, on voudrait bien que ces personnes puissent se retenir. Bah, ils se retiennent dans le groupe, hein. Même dans les publications, ils se retiennent très bien. Mais malheureusement, on ne peut rien faire. On ne peut que leur demander de vraiment se retenir par rapport aux paroles. Parce que les paroles sont beaucoup blessantes de voir, voilà, que toi tu es ainsi. On sait que c'est la SAP, c'est un mouvement. Mais à un certain moment, voilà quoi. Parce que là, j'ai vu par exemple mon petit Brodard qui a parlé il n'y a pas très longtemps.
c'était quand même assez dur aussi. Et j'ai vu aussi mon petit... quand je dis petit, c'est pas petit dans l'autre sens. Je dis mes petits frères. Hein. C'est-à-dire que même Guy Laroche, c'était aussi assez dur. Jésus aussi, Pipé Inzaghi aussi, c'est aussi dur. Je vois toujours de temps en temps, c'est vraiment dur et que des fois, c'est difficile à supporter. Et vous pensez qu'une fois justement, le groupe devenu une association, est-ce que vous pensez que vous arriverez, imaginons demain vous créez l'association, bon, il y a tous les noms que vous venez de me citer, qui sont membres de l'association. Vous arriverez à gérer ça assez facilement? Parce que c'est pas évident. Vous savez que dans la SAP, ça se combat, ça discute, c'est des insultes à tout va-et-vient. Vous ferez comment? Le président Jean-Martin, il est passé par là, moi aussi je suis passé par là. On a toujours... Ah oui, parce que, juste pour une précision, moi je ne sais pas, peut-être pour ceux qui ne savent pas, mais bon, moi j'ai entendu, après je ne sais pas si c'est vrai, hein. J'ai entendu que aujourd'hui on vous voit calme, hein, on voit calme et tout, vous êtes là, vous parlez, mais bon, j'ai entendu que vous aussi il fut un moment où au niveau de la SAP... Ça dit qu'on est passé par là. Et à ce moment-là, quand on était là, on était dans leur état aussi d'esprit. Ça dit que Fingasana, Tsotsa, Ngaya, Kundurinaku, c'est ça en fait, dans la SAP, il n'y a que ça. Donc ça, on le sait. Mais maintenant, il ne faut pas aller au-delà de ça, c'est-à-dire jusqu'à frapper ou faire... Parce que moi, je suis passé par là. Aujourd'hui, je ne peux pas dire à mon jeune frère, qui est par exemple Pipo de Gunta, un exemple, bien de choses à toi, Pipo, que ne fais pas ça. Ou à mon petit frère... je ne sais pas, Mila Mikilis, ne fais pas ça. Parce que moi, je suis passé par là, on me disait de ne pas le faire, mais je l'ai fait quand même. Mais ce qui est sûr, c'est que je leur demande de ne pas aller au-delà de ça. J'étais vraiment boudeur, j'ai toujours été boudeur, mais en ce moment, je me suis calmé, je ne le fais plus, comme je suppose aussi mon frère Jean-Marc. On a pris de l'âge. Vous avez pris de l'âge? On a pris de l'âge avec le temps, donc on a vu que ça ne nous a apporté rien du tout. C'est ça qui nous pousse aussi, disons, à créer cette association-là pour essayer un peu de donner l'expérience qu'on a eue, nous, à nos jeunes frères. Ils veulent se faire connaître, on n'en disconvient pas, mais qu'ils fassent attention parce qu'il y a quand même il y a des représailles après. Ils s'insultent, hein, on va dire par médias interposés, donc de Facebook à Facebook. Il y a des gens qui commentent et je pense que les gens qui commentent font plus de polémiques qu'eux, ils n'en font eux-mêmes. Eux, ils envoient des vidéos et puis les autres, ils sont là pour polémiquer. Et c'est ça qui crée surtout la polémique. Mais vous, par rapport à ça, quand vous voyez ce genre de choses, est-ce que vous prenez parti ou non? Bon, comme c'est des réseaux sociaux, c'est un peu difficile d'intervenir. C'est un peu difficile d'intervenir. C'est, disons, le but aussi de cette interview-là. Et c'est un peu de conseiller nos jeunes frères, hein, que ce qu'ils font, en général, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon parce qu'un jour, ils vont grandir. Ils verront que ce qu'ils font, c'est pas du tout gentil. Ils auront des enfants. Ces enfants-là verront cette vidéo-là. Donc, il faut qu'ils fassent attention quand même à ce qu'ils sortent. Voilà. D'accord. Maintenant, la question que je vais poser, bon, pour revenir un peu à l'association Borsalino, la question que je me posais, c'est que justement dans le cadre de cette association, si vous retrouvez par exemple avec des demandes d'adhérents, où vous savez que telle ou telle personne ne s'entend pas avec l'autre personne, comment vous ferez en fait pour choisir quel est le membre justement qui pourrait rentrer dans l'association et qui ne pourrait pas rentrer? Les gens ont des problèmes à l'extérieur, ce que nous pourrons leur dire, que leurs problèmes qu'ils amènent pas ça dans l'association, que ça reste à l'extérieur, c'est tout. D'accord. Voilà. Donc ça c'est l'une des choses, c'est inscrit hein, dans le règlement intérieur. On a déjà un bureau défini déjà, sauf que ça va encore, on va essayer de l'améliorer. Hein. Donc il y a Arlène Peleka qui est là, bisous Arlène Peleka. Il y a Lettre K, bisous c'est Lettre K. Voilà, bon, alors, donc voilà quoi, il y a du monde. Hein. Il y a Jean-Wilfried plutôt. Voilà. Il y a Wilfried, le sage quoi, bon, lui aussi il est dedans donc... bien de choses à lui aussi. Et Belmeda Kitoko à Kitali, bien de choses. Mon petit Cani de Moamou. Après ça, bien de choses à toi. Ah, ça fait du monde. Oui, mais bien sûr, puisqu'on est quand même 400 et quelques. Hein, 400 et quelques hein. D'accord. Et vous arrivez à discuter avec... En fait, est-ce que vous, en tant que président et coprésident, vous arrivez à discuter avec, bien sûr, avec tous vos membres, à échanger en dehors des publications qui sont émises sur... Quand on envoie des publications, par exemple, on est obligé, on se promène avec des portables. Donc on est obligé, là où on est, même on est au boulot de répondre. C'est ce qu'on fait tout le temps. Hein, c'est vraiment une occupation. On est obligé de répondre parce que sinon la personne qui pose une question, si on ne répond pas, il sera un peu déçu. Donc on est obligé de répondre. Voilà. Donc même en dehors des membres, s'il y a des gens qui vous envoient des messages sur Borsalino, bien sûr, on est obligé, vous répondez. Oui, c'est notre devoir, oui. Et il semblerait qu'il y ait eu beaucoup de polémiques
lors de votre absence, au moment de votre départ, au moment où vous êtes revenu. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer la cause, la source, les raisons de... Non, mais tout ça. c'était une petite histoire. En fait, quand dans toute famille, il y a toujours des fois des situations qu'on ne gère pas bien parce qu'il y a ci, il y a ça. Mais en fait, quand c'est juste une petite partie du groupe qui ont essayé de faire des petits trucs qui ne m'a peut-être pas plu, qui n'a pas plu aussi à tout le monde. Peut-être que j'avais tort aussi. Hein. Eux aussi, ils avaient leur, comment je pourrais dire, leur raison. Mais bon, je pense que on est une grande famille. Ça a été canalisé, c'est une grande famille. Je demanderai seulement à ces personnes-là que moi, je n'ai pas de problème avec elles. S'il y a des personnes qui veulent revenir dans le groupe, on est là pour les donner la main, elles peuvent revenir, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de polémique, j'insulte personne. Même s'il y a des personnes qui m'ont insulté, je n'en tiens pas à rigueur et puis je n'en fais pas, c'est un grand problème. Je suis toujours avec eux et puis voilà quoi. Je suis leur frère, on sera toujours frère. Et que, en fait, de compte, il n'y avait pas un problème, mais sauf qu'il... Mais vous pouvez juste, par précision, parce que là, bon, on parle de problème, nous expliquer le problème et consistant en quoi? Je sais, vous allez dire, mais Mrs. Soldat, elle est curieuse. Mrs. Soldat, elle pose beaucoup de questions. Mais juste pour avoir une petite idée sur la raison qui... Voilà, qui nous emmène à autant de polémiques. Comme on vient de le dire, ces problèmes-là, c'est extra Borsalino. Donc, ça ne rentre pas dans le cadre de Borsalino. Moi, je trouve mal, disons, de parler ces problèmes-là parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de Borsalino. Voilà, donc c'est des problèmes qui se sont passés en dehors de Borsalino. C'est pour ça qu'on évite un peu d'en parler. Mais vous savez qu'en tant que président et coprésident, vous devez quand même d'expliquer quand il y a un problème. Parce que dès le moment où ça touche, par exemple, l'As Intégral qui lui est le président, on se doit quand même, il représente quand même l'image de Borsalino. Il y a une chose que j'ai oublié à dire, Borsalino c'est une famille. Et il y a un adage qui dit, les linges sales se lavent en famille. Donc c'est une cuisine interne, ça on ne peut pas exposer ça ici. D'accord. Voilà. Et par rapport aux polémiques qui sont passées, parce que bon, le linge sale se lavant en famille, c'est que logiquement, tout ça aurait dû rester dans le cadre de Borsalino. Mais malheureusement aujourd'hui avec l'outil internet, bien sûr, toute chose qu'on écrit, toute chose qu'on fait s'expose, se voit, voilà, mais bien sûr. Donc par rapport à cette situation-là qu'a rencontré donc l'As Intégral, vous voudrez dire quoi aux gens qui ont polémiqué ou qui ont pu insulter, ou qui se sont enlevés du groupe par rapport à toutes les discussions qu'il y a eu? Vous, en tant que fondateur justement, en tant que président donc, de l'association qui arrive, Borsalino, vous dites quoi? Borsalino, c'est une grande famille. On a besoin de tout le monde pour que Borsalino fonctionne. Hein? Encore, je vais prendre encore un adage qui dit un seul doigt ne peut pas laver la figure. Jamais. Donc, on a besoin de tout ce monde-là pour qu'on avance. La SAP, il y a beaucoup de problèmes, c'est vrai. Mais est-ce qu'on ne peut pas travailler ensemble pour essayer un peu d'éviter ces problèmes-là? D'accord. C'est le but aussi de Borsalino. D'accord. Voilà. Et maintenant, en fait, par rapport aux gens, parce que vous dites 467 membres. D'accord, 467 membres. Il fut une époque où il y en avait un peu plus. On observe... Non, même ça là, augmente. On a des demandes qu'on n'a pas encore. On a encore des demandes là. On a encore des demandes qu'on n'a pas encore... Mais par contre, il y en a qui se sont retirés. Est-ce que c'est vous qui les avez retirés ou c'est eux qui se sont... Ils ne se sont pas retirés, mais ils se sont abstenus. Ils sont abstenus. Grand Casins, j'en profite pour te saluer. Oui, qui sont abstenus, ils n'interviennent pas. Donc, mais on va les motiver, ils vont revenir. J'ai confiance. Vous comptez faire quoi pour ça? On verra. Monsieur, vous, le gilet croisé, alors ça, j'avais jamais vu, c'est superbe. Merci. Ah, vous y connaissez un petit peu? Ah, ouais, d'accord. Prince de Galles. Ah oui, c'est pas un Prince de Galles, c'est un Glencheck. Prince de Galles, il y aura une rayure et des carreaux bleus ou rouges. Glencheck, manteau 65% cachemire. Moi j'ai un 100% cachemire, Francesco Smalto. Moi j'ai un truc qui a été fait, je l'ai acheté chez Emmaüs à 30 € ce manteau. C'est pas grave, ça compte pas. Ah non, c'est pas grave. Et il a été fait sur mesure en Chine. En Chine. Et c'est un... Très élégant. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Oui, je suis sapeur, je le revendique. C'est pas une question de couleur, comment est-ce qu'on pourrait dire la sapologie. La sapologie, oui. Voilà. La sapologie, ça n'a pas de frontières. Ça n'a pas de frontières. Messieurs, dames. On avait entendu parler d'une réunion qui s'était donc organisée au drugstore. Drugstore. Voilà. Et apparemment, elle aurait dû avoir lieu au Fouquet's. Non.
Elle a eu lieu au drugstore. Ouais. Et puis la deuxième réunion devait avoir lieu au Fouquet. D'accord. Mais la première, on y était. D'accord. Et celle donc, du drugstore, ça a donné quoi? Donc la réunion du drugstore, c'était disons pour la méga fête qu'on avait prévue en été. Donc on avait fait une réunion. Donc vu ce que c'était sorti là-bas, on s'est dit il faut créer une association afin qu'on puisse ouvrir un compte. Parce qu'on ne peut pas, disons, léguer quelqu'un, garder les sous à la maison, il n'y aura pas confiance. Voilà, donc c'est ce qu'on s'était décidé. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de créer une association. À partir du récépissé qu'on va avoir, on pourra ouvrir un compte pour Borsalino. Ouais. Mais on avait prévu une deuxième réunion au Fouquet. On est invité? Bien sûr. D'accord. Mais vous savez que quand même, et celle du Fouquet, donc finalement, elle aura lieu quand? Ah, celle du Fouquet, en fait, quand on nous demandait 1700, je crois, pour louer la salle juste pour comment on appelle, juste pour la réunion. Pour réserver juste pour la réunion. Avec un service de café, ouais. Ça faisait trop cher. Et puis après, il y a eu les vacances, parce qu'après les vacances, quand on revient des vacances, c'est un peu compliqué, les sous, tout ça là. Donc on a mis ça en stand-by. On aura une petite réunion d'ici là et puis on verra où on fera ça. Mais ça va plus se faire au Fouquet. Je pense que c'est Planète Hollywood, un truc comme ça là. Ah oui. Mais ça, il faut voir avec Dalia Follow, la petite dose, c'est elle qui gère tout ça là. D'accord. Bisous Dalia Follow. Maintenant, la question que je me pose, c'est que par rapport justement aux réunions donc, de Borsalino, c'est un fait exprès que les réunions se passent toujours dans des lieux, on peut dire, prestigieux. Parce qu'on sait que certaines... Bon, il y a des associations, les réunions se passent à la maison, il y en a, les réunions se passent dans des petits restaurants, il y en a d'autres dans des petites salles, il y en a d'autres même qui se passent au McDo et au Quick. Donc, est-ce que ça en fait exprès que les réunions de Borsalino se passent toujours dans des lieux un peu de non prestigieux voilà, on s'est posé une question. Pourquoi les autres y vont et nous allons pas? Ah oui, bonne question. C'est à partir de là qu'on s'est dit, on va franchir ce mur-là. D'accord. Voilà, c'est pour ça que nos réunions se passent dans des lieux prestigieux. De toutes les façons, toutes les personnes qui sont dans Borsalino, quand ces personnes plutôt publient leurs photos, elles sont toujours bien habillées. C'est pas des sapeurs, tous ne sont pas des sapeurs ou ne sais pas quoi là, mais par contre, quand elles publient leurs photos, elles sont toujours bien habillées. C'est ce qu'on demande dans Borsalino. Donc on va faire aussi une méga fête dans un lieu de luxe. On est la luxure, quoi, voilà. Vous comptez faire des actions concrètes au niveau de l'Afrique, même au niveau d'ici, parce que même ici, il y a des gens, bien sûr, il y a des gens qui sont dans des situations précaires. Je peux prendre un exemple. Un membre tombe malade. Si vraiment l'association fonctionne normalement, l'association peut faire un geste. Bon, ça a été le cas de l'association Moussoussou, au Ezalaka. Donc, Zéli Moutoua Koufa, Moutoua Koufi, allez, aïe, comme ça va bon. Dernièrement, Mimi Matingou, elle était malade. Elle nous a dit que je suis malade. Les vœux, il y avait des vœux de partout. Dans Borsalino, il y a aussi des personnes, comment je pourrais dire, des honorables. Hein. D'accord. Il y a des honorables qui sont là, c'est-à-dire qu'il y a des honorables, il y a des ministres dans Borsalino, il y a des ministres. Il y a des barons. Il y a des barons, voilà, il y a des barons. J'ai vu, donc, le baron d'Ixelles. Big dédicace au baron d'Ixelles. Il y a Gert, respect. Il y a Gert aussi qui est là en Belgique. Ah, ouais. Il y a beaucoup de gens, il y a Chichi Papillon. Bisous Chichi Papillon. Le papa. Non, je t'adore Chichi Papillon. Merci, c'est bon. Mais donc il y a tout ce monde-là. Et c'est bien, mais ces personnes-là, c'est des personnes aussi qui vont cotiser, qui vont aussi nous aider à franchir un grand pas. Vous comptez faire donc une structure au niveau de Brazzaville ou pas? Bon, je compte me rendre à Brazza en février. Je vais discuter avec le président Jean Martin. Je vais en discuter, ce qui en ressortira. Je verrai avec monsieur Alain Akwala, je verrai avec Gaëtan Kodia, je verrai aussi avec Médard Moussoudia. Voilà quoi, après il y en a d'autres encore. Borsalino va se transformer en association. Donc c'est automatique. Donc ceux qui sont membres de Borsalino deviendront automatiquement les membres de l'association. Chaque membre aura besoin d'une carte pour qu'on puisse les identifier, pour qu'on ait, entre guillemets, qu'ils n'aient pas peur, qu'on puisse avoir un fichier. Je profite de saluer Gertrude Tandou parce que c'est elle qui sera à l'organisation. La diva qui organise des fêtes à Hollywood, Los Angeles, c'est elle qui va s'en occuper. Voilà. Et aussi,
Sandrine O'Haro. Ah, faut pas oublier parce qu'elle est fidèle, oui. La duchesse Sandrine O'Haro, bisous, 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 parce que du début jusqu'à la fin, elle n'a jamais lâché. Elle n'a jamais lâché. Un grand merci à Christian Gervais Dandy. Ouais. Un grand merci à Dandy et un grand merci encore à Pouillet, Chaud Lapin de Lapidou. C'est des personnes qui m'ont aidé à créer Borsalino. On a oublié de parler des Ukrainiens. Qui sont les Ukrainiens? Ah d'accord, les Ukrainiens. Parce que on a Borsalino, mais les Ukrainiens, c'est quoi? Et ça, Ukrainien, il y a Ukraine, non? Ukrainien, il y a Ukraine, petit frère, mais vrai costaud. Vrai costaud, étoile de la SAP, béni charismatique, mon amafaille. Donc, petit frère, donc il y a danger. De fois, de temps en temps, ils viennent passer des vacances à Paris, mais ils sont très très forts. Et on leur réserve une surprise. Mais la surprise en question, il y a aussi Dalia qui est dedans, il y a Arlène Peleka aussi qui est dedans. Ce sera en juillet. Les Borsalino qui sont en Ukraine, ils vont organiser une fête. Mais comme on ne peut pas les laisser tout seuls, Dalia Fololo, l'As Intégral, Jean-Martin Massamba et Arlène Peleka, on va leur rendre visite. Oh. Esther Diamesso, elle ne sera pas là. Elle ne vient pas. C'est quand même la présidente de la grande famille. Alors, il y a une fête, bon. Moi, je suis vice-présidente Arlène Peleka, mais je suis Esther Diamesso. Bon, quand vous lobby, vous avez maillé. Oh, bah, lobby vraiment, ceux qui ont une association qui toque, association bien, il y a goût. Quand tu as la grande famille. Donc, délégation à Paris, Borsalino et en Ukraine. On ira. Moi, je voudrais seulement dire bien de choses à Chimène Otaro. La maman de Papillon, bien de choses à toi. À ma mère Mundele, ma beauté, à Noëlla Glamour, à Brazza, à Ornella Nsangou, bien de choses à elle. Merci. D'accord, merci beaucoup l'As Intégral. Donc revenons là. Alors pour le mot de la fin, par rapport à tout ce qu'on a dit, tout ce qui a été dit depuis le début de l'interview, pour clôturer, donc pour le mot de la fin, vous avez quoi à dire? Pour le mot de la fin, je dirais à ceux qui se sont éloignés de Borsalino de revenir. Borsalino, c'est la solidarité. Borsalino, c'est l'union. On veut travailler ensemble. On a besoin de vous pour avancer. Oublions les querelles, oublions la haine. On est à l'étranger. Borsalino, c'est une famille, donc on a besoin des autres. J'oublie pas ma sœur Ella, j'oublie pas ma sœur Kitoko. Donc, je demande à tous les membres de Borsalino de s'unir afin que nous puissions réaliser tout ce qu'on a prévu. Voilà, c'est le moment de la fin. Grand L'As Intégral, Jean-Martin, qui sont les membres fondateurs de Borsalino & Co. Suite, très prochainement, donc, Borsalino, l'association, comme vous avez pu l'entendre. Ça a été un grand plaisir pour moi de recevoir des grands messieurs comme eux dans mon émission. Bon, pour ceux qui nous suivent, rendez-vous pour la prochaine émission avec Mrs Soldat. Cependant, je voudrais quand même passer un gros bonjour à Esther Diamesso de l'association La Grande Famille, la présidente, et un big up à Arlène Peleka, Arlili la Lia, na Facebook, na Facebook. Donc, bangonde, fondateur, il y a l'association La Grande Famille, qu'on espère dans les jours à venir recevoir ici dans l'émission. Bon, à tout le monde. Au revoir. Bye. Congo Show, show, Congo Show, Congo Show, Congo Show, Congo Show, show, Congo Show. Mrs Soldat est là.